Amis internautes, bonjour, bonsoir, à quel moment vous regardez cette vidéo. Je fais une vidéo spécialement pour réparer un disque dur externe. Malheureusement, beaucoup de personnes croient que lorsque leur disque ne fonctionne plus sur leur système d'exploitation, XP, Windows 7, Windows 8, qu'il est bon pour la casse. Ce n'est pas vrai. En réalité, la majeure partie des disques sont toujours récupérables et réparables. En quoi la durée de vie d'un disque dur externe n'est pas due à la matière première, à savoir le disque, mais sa composition au niveau circuit imprimé. La mortalité des circuits sont faits de programmer pour vous dire que l'autre disque est mort, ce qui n'est pas le cas. Le circuit en question est programmé pour une certaine durée de vie, à savoir le nombre de fois que vous mettez, démarrez, éteignez votre disque, et une fois que ce quota est atteint, pour l'ordinateur, votre disque est mort. Or, ce cas-là, exemple ci-dessous, lorsque vous branchez votre disque de cette façon, hop, vous entendez un bip. Ce signal dirait que votre disque dur est mort, externe. Et là, vous vous dites, mais comment récupérer mes données photos, vidéos, musique et autres? Si je rachète un disque, qui est une grosse dépense, à savoir que quand vous rachetez ne serait-ce qu'un disque qui soit de bas de gamme, entre 500 gigas ou plus, à savoir 1, 2, 3 Tera, vous vous dites que j'espère que mon prochain disque aura une durée de vie beaucoup plus longue. Et ce n'est pas le cas. Le disque, lui, n'a rien. Il est toujours récupérable, il n'est pas cassé. Sauf si, bien sûr, cas échéant, vous aviez cassé, vous avez fait tomber malencontreusement votre disque, à savoir tête de lecture ou plateau qui aurait bougé. Là, pour récupérer, c'est beaucoup plus difficile. Mais là, dans cette situation, comme vous entendez bien le bip, le disque peut paraître mort. Alors, aïe. Beaucoup de personnes croient que si vous l'emmenez faire réparer dans ce qu'on appelle les solutions de fortune, à savoir les emmener dans une grande société de laboratoire pour faire un confinement, pour récupérer à la base du disque dur à nu, c'est une connerie. Parce que payer ne serait-ce que le double, le triple ou le quadruple du prix d'origine de votre disque, à savoir donc vierge, qui sont des prix de 80 à 110 ou 120 euros selon les grandes surfaces auxquelles vous achetez à n'importe quelle marque votre disque dur externe ou interne, le disque en question peut être récupéré par un simple utilisateur, simple personne en particulier basique. Démonstration en image. Tout d'abord, regardez par vous-même le disque dur externe. Celui-ci est tout simplement donc fixé bien sûr à la base par son système de boîtier dans le circuit imprimé de la boîte, normalement qui est très simple entre guillemets à retirer en levant délicatement votre disque de cette façon. Vous le relevez pour le décrocher de sa connectique ici. Et voilà. Maintenant, faisons une petite expérience pour vérifier la chose. Je rebranche donc ceci sans le disque. Pas de bruit. Mais si je remets un musée à le remettre, hop. Ah, il faut toujours faire attention que le petit papier d'aluminium ne se prenne pas dans les fiches de connectique dès la mise de départ. Voilà. Alors si je le retire, il n'y a plus de bruit. On peut penser que c'est le disque. Et c'est là justement où c'est la plus grande arnaque de ce siècle, à savoir pour faire consommer les gens de racheter un disque ou autre. Ce n'est pas votre disque ou la bordure du disque qui a rendu l'âme. C'est tout simplement un afficheur du circuit imprimé qui est programmé minutieusement pour vous faire croire que votre disque lui a rendu l'âme. Une supercherie quand même sans nom. C'est le même procédé que pour faire rendre l'âme au téléphone, à savoir de condenser au maximum, de souder au préalable tous les composants électroniques et leur faire forcer à leur rendre l'âme ou à faire croire que vous avez une panne. Ceci est une simulation. Alors, si vous avez ce genre de pépin, à savoir où votre boîtier aurait rendu l'âme, ou la connectivité de votre disque dur est morte, il vous suffit tout simplement d'acheter un simple adaptateur SATA pour disque dur récent ou ancien, en IDE, reconnecter à partir de votre base, votre disque dur
externe, le faire de cette façon. Alimentation directe. Et le disque fonctionne. Un simple petit truc, de toute façon, ne coûte qu'une bagatelle, contrairement à la réparation d'un particulier, enfin d'un professionnel, ou en laboratoire pour récupérer vos données. Vous pouvez le faire par vous-même. Et enfin, pour finir cette vidéo, voici une solution qui serait peut-être la seule solution acceptable et plausible pour un simple particulier de réparer son disque dur interne ou externe à l'intérieur du cœur du problème. Si jamais, je dis bien si jamais, votre disque malencontreusement tomberait, que l'un des plateaux, comme vous pouvez voir sur ces deux modèles d'anciens disques durs, tomberait, se serait décalé dans le mécanisme du roulement de celui-ci, ou que la tête de lecture soit morte, ou soit cassée. Pour certaines personnes qui auraient démonté leur disque pour voir de quelle manière cela fonctionnerait ou non, voici à peu près une représentation, un petit peu de manière incongrue, le disque en lui-même. Imaginez que mon doigt en question soit donc la tête, où serait la petite tige de la tête métallique de votre disque, qui irait de manière donc extérieure donnée de votre disque. Si la tête était abîmée, ou comment dirais-je, détruite, ou bloquée, elle serait complètement inerte. Il n'existe pas en grande surface, chez un grossiste, chez un professionnel, de racheter une pièce de cette envergure. Elles sont pratiquement introuvables et ne sont pas faites spécifiquement pour récupérer ou réparer directement un disque dur. Il y aurait une solution qui serait faire comme pour un magnétoscope, pour les anciens magnétoscopes, à savoir que le rouleau où contenait les têtes de celui-ci pouvait être changé et remis sur un nouveau magnétoscope. Ce procédé a fait pas mal de temps, il n'a pas été réexploité par la suite, mais le principe de la tête de lecture d'un disque est le même procédé. À savoir que, à peu près ici, en haut du sommet de votre surface de plateau de disque, vous avez une partie d'un petit circuit imprimé qui est vissé avec la mèche de la tige justement de lecture. Si vous récupériez un vieux disque dur, vous dévissez, il est probable, ce n'est pas garanti, qu'en remettant cette petite tête, vous pourriez de nouveau réparer et relire, recopier et refaire vos données. Je ne sais pas si les spécificités à savoir dans l'évolution des disques ont évolué, si c'est plus spécifié ou non, mais pour la grande majorité des disques que vous avez entre guillemets achetés ou qu'on peut voir en grande surface ou anciennement, ils sont tous vissés comme une petite mèche des anciens manches-disques. Donc ça pourrait être récupérable et réparable. Après, il faut le tenter ou non. À chacun de voir.